Xavi Alonso a expliqué en détail les raisons pour lesquelles il a laissé Vinicius Junior sur le banc lors des débuts du Real Madrid en Ligue des Champions, une compétition où les enjeux sont toujours immenses pour un club de cette envergure. L'entraîneur espagnol, ancien milieu de terrain légendaire du club, a accordé une interview post-match exclusive qui a surpris tout le monde avec une révélation inattendue, laissant de nombreux observateurs, fans et analystes sans voix face à sa franchise et à sa vision stratégique audacieuse. Cette déclaration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, générant des débats animés sur la gestion d'un effectif étoilé. Mais avant de plonger dans les coulisses de ce que Xavi Alonso a déclaré, il est absolument essentiel que vous vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que les notifications sont bien activées. Cela vous permettra de ne manquer aucune actualité brûlante concernant le Real Madrid, des rumeurs de transfert aux analyses approfondies des matchs, en passant par des interviews exclusives et des coulisses inédites. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté dynamique de supporters passionnés qui partagent leurs opinions, leurs prédictions et leur amour pour le club merengue, rendant chaque vidéo une expérience interactive et enrichissante. Aujourd'hui marquait un moment historique. Les débuts officiels de Xavi Alonso en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid dans un match de Ligue des Champions, une compétition prestigieuse où le club détient le record absolu de victoires, avec 14 titres à son actif. Cependant, une décision inattendue et courageuse de l'entraîneur a suscité un vif débat bien avant même le coup d'envoi, alimentant les discussions sur les réseaux sociaux, dans les médias sportifs et même parmi les anciens joueurs du club. Cette controverse a mis en lumière les défis auxquels fait face un nouvel entraîneur dans un environnement aussi exigeant que celui du Santiago Bernabéu. Lorsque la composition d'équipe choisie par Xavi Alonso a été révélée quelques heures avant le match, de nombreux fans, experts et commentateurs ont été stupéfaits, certains exprimant leur surprise ouvertement via des tweets viraux ou des lives sur YouTube. Il faut rappeler que l'entraîneur n'a disposé que d'un temps extrêmement limité pour entraîner et connaître en profondeur l'effectif du Real Madrid, ce qui ajoute une couche de complexité à ses choix tactiques et à sa philosophie de jeu. Xavi Alonso est arrivé au sein du club merengue à la veille de la Coupe du Monde des clubs, un timing particulièrement serré qui l'a obligé à improviser sous une pression médiatique intense, tout en gérant les attentes élevées des supporters. Avec très peu de temps pour préparer ses joueurs à cette compétition internationale intense et physiquement exigeante, il a tout de même réussi à mener le Real Madrid jusqu'aux demi-finales, démontrant déjà son talent stratégique exceptionnel, sa capacité à motiver l'équipe sous pression et son aptitude à tirer le meilleur de chaque joueur, même dans l'adversité. Cette situation a directement impacté sa planification pour la nouvelle saison, le laissant avec à peine le temps nécessaire pour mettre en place ses idées innovantes, tester différentes formations tactiques et intégrer les recrues estivales. Néanmoins, un changement spécifique et audacieux opéré par Xavi Alonso pour le match contre l'Olympique de Marseille, un adversaire coriace connu pour sa solidité défensive et ses contres rapides, a généré un flot de débats passionnés, et l'entraîneur en a parlé en détail après la rencontre, répondant avec calme et précision aux interrogations des journalistes, des supporters et des pundits. Xavi Alonso a pris la décision surprenante de laisser Vinicius Junior sur le banc. Ce Brésilien étincelant qui a été sans conteste le meilleur joueur du Real Madrid en Ligue des Champions au cours des dernières années, avec des performances époustouflantes marquées par des dribbles fulgurants, une vitesse déconcertante, des buts décisifs en phase finale et une capacité unique à faire basculer les matchs en faveur des merengues, comme lors de la finale contre Liverpool en 2022. À la place, il a choisi de donner sa chance à l'attaquant Rodrigo, un autre talent brésilien prometteur et polyvalent, reconnu pour sa vitesse explosive, sa technique raffinée, sa vision du jeu et sa capacité à surprendre les défenses adverses avec des mouvements imprévisibles et des finitions cliniques. Cependant, Rodrigo n'avait pas reçu beaucoup d'opportunités de la part de l'entraîneur jusqu'à présent, ce qui a rendu cette décision radicale d'autant plus controversée et scrutée, surtout dans un match d'une telle importance pour le Real Madrid, où chaque point compte pour avancer dans la phase de groupe de la compétition européenne et affirmer la domination du club sur la scène continentale. Après le match, qui s'est soldé par une victoire convaincante grâce à une prestation collective solide, Xavi Alonso a expliqué les motifs profonds de ce changement, apportant une perspective rafraîchissante et philosophique sur sa gestion d'équipe, et voici ce qu'il a déclaré avec une assurance tranquille et une conviction évidente. J'ai un effectif hautement qualifié, composé de joueurs excellents qui possèdent des compétences exceptionnelles, une expérience variée et une mentalité de gagnant forgée au plus haut niveau. Aucun joueur n'est irremplaçable, car le succès d'une équipe repose sur la profondeur du banc, la concurrence saine et la rotation intelligente pour maintenir la fraîcheur physique et la motivation collective. Tout le monde doit travailler dur, se montrer motivé au quotidien, s'adapter aux exigences tactiques et recevoir des opportunités méritées pour démontrer son potentiel sur le terrain. J'ai choisi d'opérer ce changement aujourd'hui parce que j'ai besoin de voir tous mes joueurs en action dans des conditions réelles de compétition, afin d'évaluer leur forme actuelle, leur intégration au groupe et leur capacité à exécuter notre plan de jeu. Je les veux tous impliqués à 100%, et pour cela, il est indispensable qu'ils soient au top physiquement avec une préparation optimale, mentalement résilients face à la pression, et collectivement en harmonie avec les tactiques innovantes que nous développons jour après jour.
Leur qualité est indiscutable et évidente pour quiconque suit le football de haut niveau, avec des statistiques impressionnantes et des moments de génie qui illuminent les stades. S'ils n'étaient pas des joueurs de ce calibre élite, ils ne feraient pas partie du plus grand club du monde, avec son histoire riche en titres européens, en légendes immortelles comme Di Stefano, Zidane ou Ronaldo, et en une culture de l'excellence qui transcende les générations. Votre commentaire est extrêmement important pour nous, pour le Real Madrid et pour l'ensemble de la communauté footballistique, car il nourrit le débat constructif, renforce les liens entre fans et stimule des discussions enrichissantes sur l'avenir du club. Dites-nous dans les commentaires, entre Vinicius Junior, avec son explosivité irrésistible, son flair offensif inné et sa capacité à créer le chaos dans les défenses adverses, et Rodrigo, avec sa finesse technique remarquable, sa polyvalence tactique et sa capacité à surprendre par des gestes inattendus, qui pensez-vous mérite d'être titulaire indiscutable dans l'attaque du Real Madrid pour les matchs cruciaux? Partagez vos arguments, vos analyses et même vos prédictions pour la saison en cours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à plus de contenus exclusifs, d'analyses pointues et de scoops en primeur, de laisser un like pour soutenir notre travail passionné, et d'activer la cloche des notifications pour être alerté instantanément des prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle analyse passionnante et approfondie sur le monde du Real Madrid.